Nous sommes en plein cœur de Londres, dans un petit café de quartier, spécialisé en produits bio. Tout se prépare sur place et entre la salle et la cuisine, il y a ici une quinzaine d'employés. L'écrasante majorité a signé ce que l'on appelle un contrat 0 heure. Aucune heure de travail n'est garantie. Les emplois du temps sont fixés à la dernière minute, en fonction des besoins. En général, on le sait en fin de semaine, le jeudi ou le vendredi pour la semaine qui suit. Ici, c'est le règne de la précarité. Mais le patron, Fawad Yazdani, assume sans sourciller. Imaginez que j'ai 3 employés avec un salaire fixe et que mes affaires se portent mal. Je serais vraiment embêté. Alors que là, je peux réduire leur nombre d'heures. Parfois, les employés se plaignent parce qu'ils ont moins d'heures, mais je leur dis que je n'ai pas le choix. Si je n'avais pas cette flexibilité qu'offre le contrat 0 heure, je ne pourrais pas embaucher autant de monde. Cette jeune Italienne, Alessia Fantinato, n'y trouve rien à redire, car elle sait que le rapport de force est du côté de l'employeur. Moi, je veux juste travailler, peu m'importe le contrat ou ce genre de choses. Du moment que je peux survivre, contrat, pas de contrat, ça m'est égal. En Grande-Bretagne, les contrats 0 heure ont été instaurés il y a plus de 10 ans pour apporter de la flexibilité. Mais la crise est passée par là et leur nombre a explosé. Aujourd'hui, on estime qu'1 million de Britanniques a signé un contrat de ce type. Toutes les grandes enseignes y ont recours massivement. C'est le cas de McDonald's, de Sport Direct ou encore de Subway. On n'a pas de congé payé, pas de congé maladie. Tout ce qui nous arrive, c'est notre problème. On est la variable d'ajustement des entreprises. Le secteur public n'est pas épargné, avec la santé et en particulier les soins à domicile. Le principal syndicat de la fonction publique, Unison, donne l'alerte. Il y a au moins 300 000 employés dans ce secteur qui sont sous le contrat 0 heure. Nous sommes vraiment inquiets car ça veut dire que les soins dispensés sont parfois hasardeux. Certaines personnes peuvent voir passer 30 ou 40 employés différents par mois. C'est vraiment horrible pour les personnes âgées qui ne savent pas qui va venir leur prodiguer des soins. Même le palais de la reine, Buckingham, ne donne pas un meilleur exemple avec ses employés, car au pays du libéralisme, le taux de chômage est certes bas, autour de 7%, mais à quel prix ?